J'ai constaté qu'il y avait des problèmes dans la ville. Il y a des criminels. C'est pour cette raison qu'il y a des contrôles afin de retrouver ces gens qui créent l'insécurité dans la ville. Oui, bien sûr. Même dans les taxis, on contrôle. Et si on découvre un objet dangereux, on vous arrête. J'ai été victime des violences par enlèvement, par des bandits, je peux dire déguisés en taximène au retour de mon travail. Ils m'ont pris depuis 17h45 pour me relâcher vers minuit. En me dépouillant mes téléphones, je n'avais même pas les moyens pour communiquer avec ma famille. J'ai entendu pleurer des femmes, mais quand moi aussi j'ai vécu cette situation, je me suis dit non, il faut sauver les autres, il faut sauver des vies. C'est comme ça que nous nous sommes lancés, nous nous sommes engagés à ce que ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux autres. Et ces cris d'alarme insistants sont arrivés aux oreilles des gouvernants qui, sans tarder, ont instruit les forces de l'ordre de s'investir en quadrillant la ville par le dispositif sécuritaire policier qui ont commencé par les renforcements de patrouilles. La mission de la communauté des États ouest africains en Gambie et Coming a rapporté dans un communiqué que les 2 soldats avaient été arrêtés par les forces gambiennes le 16 septembre dernier. Ces 2 membres de l'unité de gendarmerie affectée à la protection du président Adama Barrow avaient été arrêtés en même temps que 2 autres participants à une fête d'anniversaire, a dit la presse sénégalaise. Les Coming a dit condamner l'attitude des 2 soldats. En plus d'une discipline stricte, les soldats ont pour consigne constante de se conformer aux règles locales, a-t-elle dit dans ce communiqué publié au cours du week-end. À titre de message fort à l'attention de tout le personnel de l'ECOMIG, les 2 soldats ont immédiatement été rapatriés, a-t-elle dit. Ils devraient faire l'objet d'autres mesures disciplinaires à leur arrivée dans leur pays, a-t-elle indiqué. L'ECOMIG, forte de plusieurs centaines d'hommes, est déployée en Gambie depuis janvier 2017. Elle avait été envoyée pour forcer au départ le président sortant Yahya Jammeh qui refusait de céder le pouvoir à Adama Barrow après l'élection de ce dernier à la présidentielle de décembre 2016. La cession au pouvoir d'Adama Barrow a mis fin à 22 années de régime autoritaire sous Yahya Jammeh, contraint à l'exil, mais dont les partisans réclament le retour. L'ECOMIG a pour tâche à présent de garantir la stabilité de ce petit pays enclavé dans le Sénégal, à l'exception de la façade atlantique. L'ECOMIG assure une protection rapprochée et déploie des patrouilles pour le président et les membres du gouvernement et à des endroits stratégiques. Le Mali sera dirigé par le colonel à la retraite et ex-ministre de la Défense, Bandao, dans une période transitoire demeurant sous forte emprise militaire. Ainsi en a décidé un comité mis en place par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août dernier. À l'issue de cette assise de ce lundi 21 septembre 2020, le collège a désigné des personnalités ci-après en qualité de président et vice-président de la transition pour assurer la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Président de la transition au Mali, M. Bandao. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta. La cérémonie de prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre 2020. Les habitants de Bamako ont réagi après l'annonce de la nomination de l'ancien ministre de la Défense du Mali à la présidence d'un nouveau gouvernement de transition par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. J'aurais voulu qu'on choisisse un politique parce que le Mali est en démocratie bientôt 25 ans. Et je pense qu'il y a des acteurs majeurs qui ont la vision, qui ont l'expérience et qui ont vraiment la rigueur pour conduire cette transition. Mais c'est un dommage qu'on a constaté. Je ne suis pas sûr que la nomination de Bandao soit le fruit d'une heure de discussion. À mon avis, c'est un processus qui doit être beaucoup plus long que l'heure qu'on présente comme le processus. Je pense que dans ce processus, il y a des hommes influents qui ont été impliqués et je pense que la CEDEAO a dû être aussi impliquée dans ce processus, même si elle n'a pas joué un rôle décisif,
elle a dû être au moins consultée. Selon une feuille de route soutenue par la junte, le nouveau président doit diriger le pays pendant 18 mois avant d'organiser des élections et de ramener le Mali à un régime civil. Cette audience devrait avoir lieu le 15 septembre dernier. Le président du tribunal avait affirmé que l'audience en cours était uniquement procédurale, dans l'attente de trouver un lieu mieux adapté aux mesures sanitaires contre le nouveau coronavirus. Depuis son ouverture en juillet, le procès a été retardé à plusieurs reprises. Le président déchu et plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek Al-Mahdi en 1989 lors du troisième coup d'État depuis l'indépendance du Soudan en 1956. La défense a présenté une importante demande d'annulation de cette convocation pour le procès car elle viole l'article 38 de la loi de procédure pénale de 1991 qui interdit la rouverture d'une affaire après l'expiration d'un certain délai. Par conséquent, cette affaire n'aurait pas dû être ouverte. Nous ressentons une grande frustration car nos frères sont détenus depuis très longtemps. Il y a une déformation des faits par les médias hostiles. Cela nous affecte et nous frustre. Nous sommes brisés et traités injustement. Âgé de 76 ans, Omar El-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée en avril 2019 après des mois de révolte populaire. Dans un autre procès, il a été condamné à 2 ans de prison pour corruption en décembre 2019. Il est actuellement détenu à Khartoum. Omar El-Béchir est également recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, région déchirée par des conflits meurtriers depuis près de 2 décennies. 2 jours après le putsch du 18 août contre le président Keïta, la CEDEAO a suspendu le Mali de ses organes de décision, fermé les frontières de ses États membres. Les échanges financiers et commerciaux avec le Mali, à l'exception des produits de première nécessité, des médicaments, des équipements de lutte contre le coronavirus, des produits pétroliers et de l'électricité ont également été stoppés. En marge des cérémonies du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a déclaré que dans les jours à venir, la CEDEAO doit enlever les sanctions pour le bonheur de la population malienne. Nous avons accepté les principes de la CEDEAO, à savoir la désignation d'un président civil et la désignation d'un premier ministre. Je pense que dans les jours à venir, la CEDEAO doit enlever ces sanctions pour le bonheur de la population malienne. Après ces défilés et puis cet événement du 22 septembre, je m'attends à la paix au Mali, à la réconciliation, à la bonne poursuite de la transition ici. Nous avons assisté à la désignation du président de la transition et du vice-président de la transition. Donc nous sommes vraiment très satisfaits et nous demandons à l'ensemble du peuple malien, aux amis du Mali, d'accompagner les nouvelles autorités de la transition pour que le Mali puisse être redressé, pour que la refondation tant demandée par tous les Maliens puisse être une réalité. Le colonel Assimi Goïta s'est exprimé au lendemain de la désignation comme président de la transition d'un officier à la retraite, le colonel-major Bandoy, et à la veille de la visite du médiateur de la CEDEAO dans la crise. Pour le moment, la CEDEAO ne s'est pas encore exprimée publiquement sur le choix de Bandoy. À cause de la dictature d'Alassane Ouattara, je souscris entièrement et totalement à la désobéissance civile prônée par le président Ali Kona Bédié et l'ensemble des forces politiques et sociales ivoiriennes. Au nom du FPI, je lance un appel à tous les militants, à toutes les militantes et sympathisants, à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens épris de paix, de liberté et de démocratie, de se tenir prêts pour traduire en actes concrets les mots d'ordre qui seront adressés dans les prochains jours. Et c'est notre tir groupé, à nous tous, opposition, qui renforcera notre démarche. La discussion ne peut être non plus une fin en soi, c'est le préalable à l'action. Si l'on est ensemble, tous, assis pour discuter et agir, alors on va y arriver. La donne a changé. Alassane Ouattara est désormais un homme seul, lâché par ses alliés internationaux d'hier, qui ont pris la mesure de l'imposture.
il est allé quêter à Paris un soutien qui lui a été refusé. Il est auprès de ses pairs africains un leader dévalorisé. C'est une avant-première en attendant son investiture ce vendredi. Ban Dao, choisi pour diriger la transition devant aboutir à l'élection d'un nouveau président au Mali, après l'éviction d'Ibrahim Boubacar Keïta, est apparu pour la première fois en public après sa nomination. L'ancien militaire est apparu en tenue traditionnelle aux côtés de ceux qui l'ont appelé à exercer les plus hautes fonctions de l'État aujourd'hui. Ses cheveux grisonnants, qui débordent d'un couvre-chef, témoignent des 70 ans de cet ancien ministre de la Défense qui avait servi de mai 2014 à janvier 2015 dans le gouvernement de Moussa Mara sous le président déchu. Il conduira la transition avec à ses côtés le colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, qui a été contraint de céder la direction de la transition à un civil et qui est devenu vice-président. Cette apparition du président nommé pour la transition intervient à l'occasion d'une nouvelle descente de Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, désigné par la CEDEAO pour assurer la médiation avec les putschistes. La rencontre à laquelle l'on prépare d'autres officiers du Conseil national pour le salut du peuple est primordiale pour la suite à donner par la CEDEAO à la demande de lever des sanctions prises contre le Mali après le coup d'État. Si la décision de la CEDEAO est attendue pour ce vendredi, certains signes comme la présence annoncée du président en exercice de cette institution sous-régionale à l'investiture de Ban Dao laissent présager qu'elle serait favorable. Il n'y a aucune chance que Alpha soit élu, en tout cas dans les urnes. Et je pense que les risques d'un coup d'État, enfin d'un hold-up électoral, comme ce fut le cas dans le passé, sont moindres aujourd'hui, parce que les Guinéens sont déterminés. Maintenant, s'il essaie de s'imposer par la force, naturellement, il trouvera sur son chemin la force de notre peuple, parce que le peuple de Guinée est déterminé à non seulement lui refuser le 3e mandat, mais également à le sanctionner pour le bilan catastrophique qu'il a resté pendant 10 ans de pouvoir. Je n'ai jamais voulu utiliser, instrumentaliser comme Alpha le fait, l'ethnie pour parvenir à mes objectifs. Le repli communautaire, l'ethnocentrisme continue d'être utilisé comme des moyens de propagande. La Guinée reculera et elle sera exposée à des violences qui peuvent déboucher un jour ou l'autre sur la guerre civile.